durant pendant que nous transactons, pendant qu'il y a une transaction entre la nuit, entre les ténèbres et la lumière, pendant qu'il y a une transaction physique entre les ténèbres et la lumière, pendant qu'il y a une transaction et une transition physique entre les ténèbres et la lumière, nous nous levons et nous dévançons l'aube. Nous nous levons et nous dévançons la journée. Nous nous levons, nous dévançons et nous déclarons que toute chose qui a été faite durant la nuit, toute chose qui a été faite durant les ténèbres, toute chose qui a été faite durant le noir, toute chose qui a été faite pendant le noir de nos pensées, le noir de nos esprits, le noir de nos émotions, toute chose, nous rejetons cela maintenant. Nous renonçons à cela maintenant. Nous déracinons les mauvaises semences maintenant et nous disons, nous transactons. Que les anges qui migrent entre 5 heures et 6 heures partent avec tout ce qui est négatif, partent avec tout ce qui est ténébreux, partent avec toute mauvaise semence qui a été semée en nous durant cette nuit et durant ce week-end. Alléluia. Allons-y, prions. Allons-y, prions. Je vous assure. Je sais pas, je sens dans mon âme. L'anxiété, je n'ai pas sur l'anxiété, mais je sens ça dans mon âme et on doit chasser ça. On doit chasser ça dans le nom. Les semences que des plantes dans nos corps ne sont pas dormies. Toute peur, toute crainte, la parole de Dieu, la peur d'un esprit, il dit n'aie pas peur, ne crains rien. Parle à cette peur, dis à cette peur, dégage de mon esprit, dégage de mes émotions, dégage de ma volonté. Oh, je ne t'arrose pas, je ne laisse même pas que tu te déracine à l'intérieur de moi maintenant au nom de Jésus. Je te déracine dans les brain branches. Je te déracine dans les I don't fear. I don't do fear. I don't do fear. I don't do fear. I don't do fear. Je ne fais pas la peur. Je ne j'aime pas la peur. Je n'accepte pas la peur. I don't do fear. Let me write this down. I don't do fear. I don't do fear. Peu importe ce que la réalité me montre. Ce n'est pas la réalité de Jésus. Peu importe ce qu'elle me montre. Ce n'est pas la réalité. I don't do fear. La crainte ne vient pas de Dieu. La crainte n'est pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Oh, nous sommes libres de tout sentiment de peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis esclave de la crainte. Je ne suis plus esclave de la peur. L'amour parfait de Jésus. L'amour parfait de Jésus. Chasse toute peur et toute crainte en moi. Les autres, je refuse de me mettre en accord avec cela. Je refuse de m'associer avec cela. Je refuse. Je te résiste. Au nom de Jésus. Je te résiste. Je te résiste. Dépression, je te résiste. Je te chasse au nom de Jésus. I don't do fear. I don't fear. I don't do fear. Vous êtes nuls et de nuls effets maintenant au nom de Jésus. Je ne jette pas ma confiance. Je ne jette pas ma confiance en Jésus. Je ne jette pas ma confiance. Parole de Dieu. Do not lose your confidence.
Maintenant, en détruisant tous l'ennemi vient. les plans que l'ennemi dans la nuit, Que l'ennemi vient faire. Saccageons tous ces plans pour cette semaine au nom de Jésus. Yes. Yes. Saccageons ces plans. Saccageons ces plans au nom de Jésus. Peu importe le plan que tu as pris, peu importe la programmation, peu importe ce que tu as dit, affliction sur le mental. Nous avons le plan de l'ennemi. Nous avons le pouvoir d'annuler le plan de l'ennemi. Nous avons le pouvoir de rendre ces actions nulles, de nul effet au nom de Jésus. Yes. Et nous déclarons que ces actions sont nulles. Nul et sans effet. Et Nul et sans effet. je vous dis deux choses qui sont passées. Même dans mon cœur, c'était là où le souci est un peu. Ça a fait un petit. Hier soir, donc, vous savez, ma maman a des problèmes, elle a des challenges de santé, mais le Seigneur est en train de gérer, par la grâce de Dieu. Et donc, quand sa famille, on a dû l'envoyer encore d'urgence, pour une urgence médicale. À vendredi et tout, par la grâce de Dieu, elle est en train de gérer. Mais quand les membres de sa famille ont encore entendu que, on a encore envoyé d'urgence, certains t'appellent, je suis inquiet, machin. Les gens, j'ai dit que, hey, maman, pardon, calmez-vous, calmez-vous. Mais tu vois, quand tu es bombardé de personnes que ils sont en train de, ils sont plus dans l'inquiétude. C'est vrai, on a notre foi, on tient notre foi. Mais la semence-là, si tu ne cognes pas ça, si tu ne coxes pas ça, et si tu ne demandes pas la semence de la foi, je rends grâce à Dieu parce que hier, quand je méditais, dans Galates 3, c'est Galates 3 ou Galates 4, plusieurs fois, l'apôtre Paul dit, quand la foi est arrivée, quand l'esprit de la foi, donc il parlait de la foi comme si la foi était une personne. J'ai dit, il parlait de la foi comme si la foi était une personne. Donc on va utiliser certains versets bibliques, les sisters, parce que c'est un combat. On doit mettre le casque pour que toute chose qu'on a dit, les gens vont... cette semaine, c'est le combat de la foi, mes sisters. Amen. Et la nuit, un de mes frères, mon frère que je prie qu'on connaissait là, il a vécu un accident pas possible. Donc, tu vois seulement catastrophe à gauche, à droite. La nuit à 2 heures, Dieu merci, à 2 heures, j'étais encore debout. On a prié, ma soeur, à 2 heures, j'étais encore debout. Et quand il envoie le message, je reçois ça, je dis que la semaine, si c'est pas comment, Seigneur, la semaine, si c'est pas comment, vous savez quoi? L'ennemi a échoué. L'ennemi est vaincu. Cette semaine est un sujet de joie. Aucun accident, aucune maladie, aucune mort précoce, aucune mort, aucune inquiétude. On va déclarer ça. On va dire, Seigneur, tu sais quoi? Là, Seigneur Jésus, nous avons une alliance avec toi. Alliance de vie et vie en abondance. On va déclarer. On va dire que notre foi, no shrinking back. No shrinking back. On ne retourne pas en arrière. Et la foi, là, il a dit que, attendez, je vais vous lire les deux versets. Parce qu'il faut qu'on lise la parole. C'est la parole qui est notre épée. C'est la parole qui est notre épée. Et on doit établir la parole cette semaine. Regardons. Hébreux 10, verset 24. Si quelqu'un a ça, on va prier ça. Préparez mon cœur. Est-ce que je suis en train de dire le bon verset? Oui. Hébreux 10, verset 34 plutôt. Voilà, 35, sorry, 35. Si quelqu'un a ça, ouvre ça.
Hébreux 10, verset 35. Yes. Hébreux 10, verset 35. Je lis au nom du Seigneur. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. 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 Merci. Dans notre verset, ça dit, n'abandonnez donc pas votre assurance ou votre confiance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dans la version anglaise, ça dit, n'abandonnez pas. Do not therefore fling away your confidence. Ne jette pas ta confiance. Ne jette pas ton assurance. For it has a glorious and great reward. C'est une grande récompense. Surtout, ne jette pas ta confiance en Jésus-Christ. For you have need of patient endurance. Verset 36. Parce que tu as besoin de l'endurance. On demande au Seigneur l'endurance. On demande au Saint-Esprit l'endurance. So that when you have carried out the will of God, you may receive and enjoy to the full what is promised. Pour recevoir ce qui a été promis. OK? Et puis, ça dit quoi? Verset 38. But my righteous one, mon juste, shall live by faith, va vivre par la foi. Verset 38. My righteous one shall live by faith, va vivre par la foi. And if he draws back, if he shrinks back in fear, s'il se rétrograde, s'il recule en arrière, par la peur, my soul has no delight in him. Mon âme n'a aucun délice en lui. Je ne prends aucun plaisir if he shrinks back. Je ne prends aucun plaisir s'il se retracte. Je ne prends aucun plaisir s'il se retire. Je ne prends aucun plaisir. Et puis verset 39. But we are not of those who shrink back to destruction. Nous ne sommes pas de celles qui nous replient. Nous nous replions. Nous ne nous replions, c'est ça non? En français. Nous ne nous replions pas. We do not shrink back. We don't shrink back. But those who believe, relying on all through faith in Jesus Christ, the Messiah. And by this confident faith, we preserve the soul. Hallelujah. We are not of those who shrink back. We do not shrink back. On ne se replie pas. On ne se replie pas. Notre âme ne se replie pas. On ne s'avoue pas vaincu. On n'accepte pas la vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. We do not shrink back. We do not shrink back. We do not shrink back. On ne se replie pas. On ne se replie pas. Le Seigneur d'abord ne prend pas plaisir à ceux qui se replient. Donc là, il dit, but those who have faith, ceux qui ont foi, en qui? En Christ Jésus. Regardez ce que Galates, allons dans Galates, parce qu'on va prier, on va prendre notre épée. C'est l'épée de la parole, hein. C'est l'épée. C'est l'épée qui découpe les craintes que nous avons à l'intérieur. C'est l'épée qui découpe l'esprit là. C'est l'épée de la parole qui envoie le feu. C'est l'épée qui est feu. C'est l'épée qui est un marteau pour briser, pour casser. C'est l'épée de la parole. C'est ça qu'on doit prier. Quand tu sens comment ton âme est attaquée, tu sens comment, ça veut un peu shake là. C'est la parole qui relâche. Amen. Regardons dans Galates 3. Regardons dans Galates 3. Et puis, est-ce dans Galates 3 ou 4? Sorry, j'ai dit ça hier, je n'ai pas noté. Voilà. Galates 3, versets 23 à 25. Est-ce que quelqu'un peut voir? Est-ce que quelqu'un peut regarder ça? Est-ce que quelqu'un peut trouver ça? Galates 3, verset, yes, merci, Lina, c'est aussi l'épée, un double tranchant. La parole est un double tranchant. C'est ça qu'on utilise. C'est l'épée, c'est notre épée défensive et offensive. Nous allons en offensive. La semaine-ci, on va en offensive. Je ne sais pas comment dire. Attendons, lis d'abord Galates 3, verset 23 à 25. Parce que moi, je suis, on m'a cherché. on m'a provoqué. Hey! Kaya Baba, yes, go ahead, Sister Candice. Galates 3, verset 23 à 25. Alors, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Amen.
C'est une parole très puissante, merci beaucoup. C'est un passage très puissant. Pourquoi? Parce que ça nous dit dans tout Galates 3, là, on dit que Jésus s'est fait malédiction pour que nous n'ayons plus pour que nous soyons bénédiction en Abraham. Nous soyons la bénédiction de Dieu en Abraham. OK? Et puis maintenant, ça dit, et regarde ce que ça dit, verset 23. Now, before faith came, est-ce que la foi vient? La foi c'est quelqu'un. J'ai vu ça hier, j'ai dit que, hey, la foi, before faith, est-ce que vous voyez ça? Je voudrais que tu vois. Hein? Parce que tu vas appeler la foi. Je voudrais que tu vois, parce que la foi, là, ce n'est pas juste les émotions. Hein. La foi qu'on parle là, ce n'est pas juste que j'ai les émotions, j'ai la foi. Ou que, oh, la foi, aujourd'hui j'ai la foi, demain je n'ai pas la foi. Tu dois appeler la foi. C'est-à-dire, before faith came, comme elle a dit ça, avant que la foi ne vint, verset 23, ok, nous étions sujets à la loi. Après, ça dit encore à verset 25, but now that faith has come, la foi est venue. Est-ce que vous comprenez que la foi, ce n'est pas juste quelque chose d'immatériel, je ne sais pas, quelque chose que tu sens dans ton cœur que tu as. La foi, c'est un esprit. Avant que la foi ne vienne, la foi, c'est comme une personne immatérielle. La foi, et maintenant, c'est la foi maintenant qui, la foi en Jésus-Christ, numéro 1. Mais on va aller au-delà, on va demander au Seigneur cette semaine, nous voudrons la foi de Jésus. On ne veut pas seulement la foi en Jésus, nous voulons la foi de Jésus. L'esprit là, je ne sais pas si vous comprenez. Je veux même me lever pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de parler là, parce que je veux que vous sentez toutes mes tripes qui sont en train de parler. Est-ce que vous comprenez que la foi, c'est un esprit que nous devons appeler et nous devons dire viens. Et nous ne devons pas seulement avoir la foi en Jésus, absolument, par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a totalement fait. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Nous ne devons pas seulement avoir la foi en Jésus, c'est le premier niveau, et c'est la première chose qu'on va demander. Mais nous devons avoir la foi, nous devons demander la foi de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on va prier, on va faire les prières comme ça, comme la parole nous dit. La foi en Jésus, la foi de Jésus, et on doit avancer. Cette semaine-ci, non. Cette semaine-ci, si tu ne troubles pas le camp de l'ennemi, le camp là va te troubler. C'est ça que c'est en train de sentir dans mon... C'est en train de sentir ça dans ma chair. Si je blague un peu comme ça là, que je ne trouble pas le camp, c'est eux qui vont venir me troubler. Donc, la semaine, si je ne suis pas en mode défensif, je ne suis même pas en mode, gars, on fonce, on attaque, no shrinking back, no shrinking back, no shrinking back, no shrinking back. We don't do fear. We don't do fear. We don't do fear. Quelqu'un doit se dire ça, quelqu'un doit dire ça. Même si je ne comprends pas l'anglais, non. Tu as dit les deux choses là. Ah, I am not shrinking back. Maman, écris. Je ne sais pas comment, ça ne sort pas de la même manière quand je dis en français. I am not shrinking back. No shrinking back. I will not shrink back. My faith will not shrink back. My belief in Christ Jesus will not shrink back. My assurance will not shrink back. Mon assurance ne va pas shrink back. Ma confiance ne va pas shrink back. Ma compréhension des saisons, de cette saison ne shrink pas back. Oh, Kaya Baba. Mon espérance will not shrink back. Ma foi ne shrink pas back. Mon assurance ne va pas shrink back. I do not do fear. I don't do fear. I don't do fear. I don't do fear. Je ne suis pas un enfant de la peur. I don't do fear and I don't shrink back. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pour ceux qui peuvent se lever, on va se lever. Tu vas marcher. Tu vas marcher, tu vas parler aux esprits là. Tout esprit qui est contraire à l'esprit de courage. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8 à 9. Nous allons chasser et déguerpir ces esprits-là. Josué, verset 1, 8 à 9 dit, je crois que c'est même 9. Be strong and courageous. Et je vous assure, le Seigneur a dit ça à Josué. Quelqu'un connaît sa parole-là. On croit qu'il a seulement dit ça 3 fois ou 4 fois. Je me rappelle quand je me focalisais sur Josué, quand le Seigneur m'a révélé le chapitre là pour le nom de mon premier fils.
de Joshua. J'avais vu 3 fois, j'ai dit, ben, comment il dit en l'espace de, je ne sais pas combien de phrases, à quelqu'un 3 fois, be strong and courageous. Sois fort et prends courage. Hey, il dit ça 3 fois. Après, je vois qu'il y a une 4e fois. Après, quand j'ai encore fait une analyse, une étude du passage là, devinez quoi? Dans Deutéronome, il avait commencé à dire à Joshua, be strong and courageous. Est-ce qu'on peut... Allons-y, regardons ça. Je suis debout, mais regardons. Il faut que toi, tu regardes. Au total, quand tu vas calculer, il a dit 7 fois. Est-ce que vous comprenez? 7 fois à Josué. 7 fois. 7 fois. Depuis Deutéronome, il a dit 7 fois à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, monsieur. Fortifie-toi, madame. Prends courage. 7 fois pour dire que la peur voulait venir. La peur montait souvent. L'anxiété voulait venir, Jean. Dieu dit que, monsieur Josué, fortifie-toi et prends courage. À un moment encore, ça va encore revenir, Jean. On dit que, le Père, c'est toi qui vas mener l'armée là à Jéricho. Hein? Tu dois apprendre à te fortifier et à prendre courage. Ça va encore monter 7 fois pour dire la perfection de Dieu. Ah, dans Deutéronome, pardon, cherchez les différents parties, il a dit ça. J'ai une autre Bible où j'avais noté ça. Ça, c'est mon, j'ai mon Bible amplifiée, donc je n'ai pas toutes les références là ici. Mais vous voyez, merci. Les autres sont en train de poster, merci. Merci beaucoup, Linda, merci. Voilà, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Regardez, vous lisez, non? Lisez, il faut lire. Parce que Dieu de te parler, il me parle à moi aujourd'hui, là, cette semaine-ci. Il dit 7 fois pour les 7 jours de la semaine. 7 fois pour les 7 jours de la semaine. Donc, ça dit que ce matin-ci, tu as besoin de la fortification et prends courage. Mardi, tu as besoin de ça. Mercredi, tu as besoin de fortifier, toi, prends courage. Parce que il y a des trucs qui peuvent venir là qui vont que tu te dis encore que, gars, est-ce que. Jeudi, tu as besoin de fortifier, toi, et prends courage. Vendredi, tu as besoin de fortifier, toi, et prends courage. Samedi, tu as besoin de fortifier, toi, et prends courage. Dimanche de cette semaine, tu as besoin d'entendre. Fortifie-toi et prends courage. Il dit fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Est-ce que quelqu'un dit yes? Amen. Amen. Yes. Pour recevoir. Il dit, Moïse appela Josué, Deutéronome 31, verset 7. Merci Linda, tu es une aide de décennie ce matin, vraiment. Merci beaucoup. Dieu, vraiment, Dieu, sois fortifié, que la force déborde à toi. Amen. Et reçois la grâce, la double grâce pour ton aide. Merci beaucoup. Deutéronome 31, verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, monsieur, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père et de leur donner. Et c'est toi qui les en mettra en possession. Hey! Je m'apprête à vous dire quelque chose. Je m'apprête à sentir, je suis en train de sentir quelque chose que là vous dit. Et que personne ne croit que le passage c'est pour quelqu'un, que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi, maman. C'est pour toi. Dis que c'est pour moi. Dis que le passage c'est pour moi. C'est pour moi. Les 7 choses c'est pour moi. Ne pense pas que c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que sur 150 personnes, si on est 21 ou 22 ici là connectés, ce n'est pas que c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est que tu es connecté, c'est pour toi. Attendez, je vous dis ce qui est en train de sortir. Ce que j'ai ressenti dans mon être par rapport à ça. Verset 7 encore, Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni de gauche ni de droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Hey, comment, tu peux entendre comment on a dit à la même personne. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Esther,
Nathalie, Lucia, Sidel, Gladys. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, Candace? Dodi, fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point, ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car Yahweh, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. 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 Oui. Verset 31, verset 6 encore. Be strong and courageous. Sois fort et prends courage. Do not be afraid or terrified because of them. N'aie pas peur ou sois terrifié à cause d'eux. For Yahweh your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ah, oh, hallelujah. Vous savez quoi? Je vais mettre ça en ordre et on va prier ce que ça dit là. Parce que ça dit à Josué, c'est toi qui vas mener ces gens vers le pays de leur père et de leur père. Il y a beaucoup d'entre nous ici, nous sommes des Josué dans nos familles, dans ta famille maternelle ou paternelle. C'est toi qui vas emmener beaucoup de personnes dans la terre promise. C'est toi, hein? Ce n'est pas ton bishop ou ton pasteur. C'est toi. Je te dis qu'apprêtez-vous parce que tu n'entends pas ça pour rien. Oh, Kore Baba Shekere, prions parlant, prions langue. Let me structure this. Dis au Seigneur, dis que enlève qui n'est pas fort et qui te manque de courage. Kore Baba Shekere, cette semaine-ci, je me fortifie et je prends courage. Seigneur, je prépare mon esprit. Je prépare mon âme, je prépare mon aide, je recevoir ta force, je recevoir ton courage. Oh, moi-même, je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas. C'est ta force, c'est ton esprit qui me donne la force et le courage. C'est ton esprit qui me donne la force et le courage. Oh, Saint-Esprit, je dispose mon âme, dispose mon être, dispose tout ce que je suis pour recevoir la force et ton courage, pour recevoir l'esprit de foi, pour recevoir l'esprit de foi en Jésus-Christ, pour recevoir l'esprit de foi de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yekele mahaka yaka yaka kere. Korea base kere mahaka yaba soko baba shi. Ah, yaba baba rema mama soko re baba sekere. Ah, raba baba sekere. Kore baba sekere. Kore baba haka yekere. Kore kere base kere. Oh, raba mama sekere. Kore base kere. Kara mama sekere base kere. Kore baba base kere masoko de akaye kere bahaka yekere. Ah, ya baba en cette semaine, en cette semaine, nous chassons du peur. Nous chassons de lâcheté. Esprit de lâcheté, qui déguerpit de notre être. Esprit de lâcheté, esprit d'anxiété. Chassons, nous ne collaborons pas à la lâcheté. Esprit de peur, esprit de crainte. Oh, tu déguerpis de notre âme. Tu déguerpis de notre âme. Pour la lâcheté, dans le nom de Jésus.
Tu n'as pas ta place dans mon cœur. Tu n'as pas ta place dans mes pensées. Tu n'as pas ta place dans ma tête. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas d'autorité. Tu déguerpis. Oh, je prends autorité. Je marche comme Josué. Je marche comme Josué. Nous allons prier. À chaque fois, c'est quelque chose que vous avez fait. À chaque fois, c'est quelque chose que soit Moïse fait. Nous allons lire ça, chaque verset pour cette semaine. Nous allons lire ça et nous allons proclamer ça sur notre semaine. OK? De Deutéronome 36. Attends, je vous donne des références. Deutéronome 31, 6. Il y a 7 fois où Josué entend fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. 7 fois, on a dit que c'est pour les 7 jours de la semaine-ci. C'est pour les 7 jours parce que papa, je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai besoin de la parole là. Moi là, qui vous parle, j'ai besoin de ça bien même. Donc, chaque jour là, je vais manger la parole là. Aïe, baba, c'est qu'il y a. Carré à checker. Donc, il y a Deutéronome 31, verset 6. Il y a Deutéronome 31, verset 7. Il y a Deutéronome 31, verset 23. Il y a Josué 1, verset 6. Il y a Josué 1, verset 7. Il y a Josué 1, verset 9. Il y a Josué 1, verset 18. OK? Voilà comment on va prier aujourd'hui. Voilà la dimension que Saint-Esprit nous donne. On va d'abord laisser un peu Babel là. On va continuer à réfléchir à Babel dans la semaine. Mais tous les plans, on a dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'expérience, ni par les notes, ni par la planification que j'avais faite de ce qu'on va enseigner. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'ai dit que tu n'es pas là au hasard. Ça, que ça c'est pour toi. Donc, quand tu as dit que Dieu te donne la terre que tes parents vont prendre en possession là. Sache que ça parle de toi. Ça parle de toi. Il te lève pour être une guerrière. Josué, c'est un guerrier. C'est un guerrier de Dieu. Il te lève pour être une guerrière dans ta famille. Il te lève pour être une guerrière pour tes enfants. Il te lève pour être une guerrière. Et être une guerrière, comprenons un peu de la vie de Joshua. Pourquoi être une guerrière, c'est important? Des fois, on se dit que quand on est guerrier, on est automatiquement avec le courage. Non. Ou on est automatiquement sans peur. Non. Si on dit à quelqu'un 7 fois, n'aie pas peur, ça veut dire que la peur monte soit non. Hein? Ça veut dire que la peur voulait soit monter. Mais il y a 2 attitudes qu'il ne faut pas avoir quand la peur veut monter. Soit ignorer, faire comme si ça n'est pas là. Soit accepter alors que, oh oui, mais c'est normal. Il faut souvent laisser les gens avoir peur, non? Il faut souvent laisser, il faut... Les 2 là, non, je refuse. N'ignore pas en faisant que, oh, je suis au-delà et au-dessus de la peur et de la crainte. Non. Observe ça. Tu coxes ça bien. Tu dis que dégage de mon être. Parce qu'il y a 2 attitudes que les gens ont. Les 2 là ne sont pas corrects. Soit ils ignorent, ils font comme si, non, je n'ai pas peur. Pourtant, c'est en train de travailler bien correctement dans ton âme. C'est en train de travailler bien dans ton cœur. C'est en train de travailler bien dans tes émotions. C'est en train de correctement te travailler. Et tu es là, non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Le faux courage. Il y a l'autre qui dit, mais non, mais on doit accepter, il faut te laisser, c'est normal d'avoir peur, c'est normal, et voilà, tu divertis la peur, tu dis, assieds-toi dans mon émotion, assieds-toi bien, attends, tu veux du thé, tu veux du lait, tu veux des céréales, tu veux du beurre avec du beurre, ok, d'accord, je te vois peur, mais il n'y a pas de problème, tu peux t'asseoir et être à l'aise dans mon être. Hé, maman dit que les 2 là, je ne suis pas avec vous. Dis que je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Je sais que on voit la peur. Oh, vous savez que la peur peut me monter, la peur peut s'asseoir. Tu dis que dégage. Dégage.
Sors de moi. Quitte de mes pensées. Dégage de mon âme. Non, Dégage. on va dire ça. Durant la semaine, si je vous poste ça, j'ai fait que ChatGPT nous fasse ça, un tableau génial, merveilleux, puissant. Attendez, je vous mets ça. Les 7 références. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour la technologie. Ça nous donne la rapidité. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà ça. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre ça, c'est comme c'est le tableau. Voilà ça. Ah, alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un est prête? Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre ces vitamines? Les vitamines dont elle a besoin pour les 7 jours de la semaine. Donc, on commence à Deutéronome 31, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire Deutéronome 31, verset 6? Est-ce que quelqu'un peut lire ça à haute voix? Attends, je vais mettre ça. Deutéronome 31, verset 6. Yes. La version 8 secondes. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Amen. Là, on voit les encouragements du Seigneur. Ah, avant qu'ils n'entrent dans la terre promise. Il rappelle que Dieu sera avec eux face à leur ennemi. Soyez fortes et soyez courageuses. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. Peu importe ce que eux est, tu vas dire ça. Dis, je n'aurai pas peur et ne serai pas effrayé devant toi. Je ne serai pas effrayé devant les accidents. Je ne serai pas effrayé devant les diagnostics médicaux. Je ne serai pas effrayé devant les circonstances humaines. Je ne serai pas effrayé devant les verdicts. Je ne serai pas effrayé devant des partenaires ou des institutions. Je ne serai pas effrayé devant le temps. Je ne serai pas effrayé. Oh, je suis courageuse. Je n'ai pas peur. Je ne serai pas effrayé devant eux. Qui est eux? Il faut dire. Je ne serai pas effrayé devant les temps. Je ne serai pas effrayé devant ce que les autres disent. Je ne serai pas effrayé. Je ne serai pas effrayé. Je ne serai pas effrayé cette semaine. Je ne serai pas effrayé. Je refuse d'être effrayé. Je refuse de divertir la peur. Je refuse de divertir la peur. Amen. Car Yahweh, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Alléluia. Quelle promesse. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Waouh. Je vous assure. Amen. La promesse est répétée dans Hébreux 13, verset 5. C'est une des versets qui m'a délivré. C'est que quand tu viens à Christ, il y a plusieurs délivrances. Non? Il y a les micro-délivrances, il y a les macro-délivrances, il y a la délivrance quand tu arrives. C'est toute une délivrance en soi-même. Mais dans ton chemin de sanctification, à différentes étapes, il y a des délivrances en fait. Délivrance de la manière dont tu pensais, délivrance de tes anxiétés, délivrance de ta peur, délivrance de plusieurs choses. Et je vous assure, le verset-ci, qui a été repris dans Hébreux 13, verset 5, il y avait un avant et un après du verset là. Je vous assure, moi, il y a certains versets comme ça là, qui sont des versets qui ont marqué et qui ont été déterminants dans une vie. Ce verset-ci en particulier. Je vais vous expliquer le comment en 2 minutes. Donc, quand moi je suis venue à Christ, je vous avais dit plusieurs fois, j'avais des blessures du père. Mais ce n'est pas les blessures du père comme plusieurs ont que peut-être n'ont pas grandi à leur père ou peut-être leur père n'a jamais accepté. C'est vrai, ça c'est tout légitime. Hein. Mais il faut identifier et déterminer quelle est la blessure du père que tu as. Et moi, je crois il y a 3 ou 4 ans, c'est il y a 4 ans environ, j'étais en Christ, mais j'avais toujours cette blessure-là qui était là. Pourquoi? Parce que vous connaissez mon histoire, notre père, c'était un papa formidable, gentil, formidable jusqu'à... Il est toujours en Christ. Maintenant qu'il est renouvelé, il est en Christ. Mais il y a eu des périodes vraiment, vous-même vous connaissez. La période de la gloire de la première maison qui était remplie de manque de paix. Et tu te retrouves du jour au lendemain à 13 ans, plein d'ado, début de l'adolescence, imaginez,
Et ton père vous a abandonné. Il a laissé le foyer sans dire la lâcheté là. Non. On a un prière, ma soeur, on vient contre l'esprit de lâcheté dans notre famille. Il a fait une lâcheté pas possible. Il a laissé le foyer. Et du jour au lendemain, quelqu'un qui était là, il n'est pas mort. Il n'est pas que c'est malade. Il n'est pas que... Gars, il disparaît. Du jour au lendemain, on te laisse au carrefour. Au carrefour. Hey! Bon, moi, j'ai vécu mon adolescence comme les ados, tu vois, mon émancipation et tout ça, voilà. Mais je n'avais pas process. C'était une blessure. J'ai appris à vivre avec, voilà, que quelqu'un que tu aimes bien, on te laisse au carrefour, on te lâche. Hey. Donc, quand je viens à Christ, parce que dépendant de ta relation avec ton père, ça va influencer plusieurs choses par rapport à ta relation avec le Seigneur. Quand je viens à Christ, je n'ai pas trop de problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de voir Dieu comme un Dieu gentil, amour, joyeux. Moi, je n'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Comme, de voir même Dieu comme un père. Et ça, c'est des trucs à traiter, hein, vraiment, à traiter encore en profondeur. Beaucoup ont des problèmes de voir Dieu comme un père, peut-être parce qu'ils n'ont jamais eu une figure paternelle, ils n'ont jamais eu de père, ou voilà, le père était toujours négatif. Donc, voir Dieu comme un père, c'est bizarre. Et si tu n'es pas radicalement honnête et vrai, tu vas vivre ta vie chrétienne sans jamais adresser ça et critiquer ça et questionner même. Est-ce que vraiment tu arrives à le voir? Voilà. Parce qu'il faut something has to break. Il y a quelque chose qui doit se briser. Il faut un moment où tu sais que ça a changé. Sinon, si tu prends ce moment comme ça, là, comme business as usual, c'est-à-dire que peut-être ça n'a pas encore été bien traité en profondeur. Donc, on fait un séminaire dans mon ancienne église. Et à un moment, on dit, gars, il y a quelle peur que tu as eu par rapport à ton père? Il y a quoi? Et moi, tout le monde disait que, oh, je n'arrive pas à voir Dieu comme un père parce que moi, je n'ai jamais eu de père, ou bien mon père a abandonné, ou mon père. Et moi, le truc particulier précisément que je fiaillais, que j'avais peur par rapport à Dieu, non, que craignais par rapport à Dieu, c'est qu'il va me lâcher au carrefour. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ma hantise. Mais ma hantise par rapport à Dieu, c'était par rapport à mon père qui nous a lâchés au carrefour. Quand on l'attendait, quand on s'attendait à lui. Et donc, le jour-là, le Seigneur m'avait donné Hébreux 13, verset 7. I will never leave you. I will never abandon you. Et il y a une version, il y a une amie qui disait ça comme ceci. Et même dans les commentaires bibliques, ça dit ceci. Ça prend ça me pousse encore de manière amplifiée. Never, ever, 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 ever will I leave you. And never, ever, 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 ever will I forsake you. Hey, j'ai dit, Seigneur, tu me promets à moi ça. Vrai, vrai. Vrai que je vais me donner à toi là entièrement. Et puis un jour, tu as dit que, gars, maman, je te laisse au carrefour. Vrai, là, que je ne vais pas prendre encore mon cœur là. Comme je l'ai donné à mon père là. Je m'attendais pas à ce qu'il me fasse le joker là au carrefour. Il me laisse, il me lâche. Regarde, bats-toi. Vrai, toi là, tu ne vas pas me faire ça. Il a dit, voilà, je t'assure, ma chérie, je t'assure, ma fille, moi, Yahweh, ton Dieu, en Christ Jésus, je vais marcher avec toi et je ne vais jamais te délaisser. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te délaisser. Je ne vais jamais t'abandonner. Je crois que ça, c'est une parole que quelqu'un doit aussi saisir ce matin. Je ne vais jamais te délaisser. Je ne vais jamais t'abandonner. Que toute peur et toute crainte, que Dieu va te délaisser, que Dieu va t'abandonner, soit ôté maintenant dans le nom de Jésus. Dis cette semaine, Dieu ne va jamais me délaisser. Dieu ne va jamais m'abandonner. Dieu ne va pas me délaisser. Dieu ne va pas m'abandonner. Cette semaine, Dieu ne me délaisse pas. Dieu ne m'abandonne pas. Je n'ai pas peur. Je ne crains pas. Je ne crains pas que Dieu va me laisser au carrefour. Je ne crains pas que Dieu sera un père irresponsable. Je ne crains pas que Dieu sera un père irresponsable. Je ne crains pas que Dieu sera un père qui va me lâcher. Je ne crains pas que Dieu sera un père en qui j'ai mis tous mes organes et après il me laisse. Je ne crains pas que Dieu sera
Père, en qui j'ai cru, et après il m'abandonne. Je ne crains pas. Je ne crains pas que Dieu va me laisser. Il ne peut pas me laisser. Il m'a promis. Il me l'a promis. Il ne va pas le faire cette semaine. Il ne va pas le faire lundi. Il ne va pas le faire mardi. Il ne va pas le faire mercredi. Jeudi, dimanche, samedi, dimanche. Oh, il est fidèle. Il ne me laissera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Je crois en lui. Je tiens en lui. Sa promesse pour moi. Il ne me laisse pas. Il ne me délaisse pas. Il est Emmanuel. Il n'est pas seulement l'alpha et l'oméga. Il n'est pas seulement le début de cette semaine et la fin. Il est le Dieu au milieu. Il est Emmanuel au milieu. Il n'est pas seulement l'alpha le lundi. Il n'est pas seulement oméga le dimanche. Il est le Dieu au milieu. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il n'est pas seulement l'alpha le lundi matin. Il n'est pas seulement l'oméga le lundi soir. Il est Emmanuel durant toute la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, notre foi est en toi. Augmente notre foi. We do not shrink back. Nous ne laissons pas notre assurance. Nous confions en toi. Nous te faisons confiance. Notre assurance est en toi, Jésus. Nous le déclarons ce matin. Nous le disons ce matin. Même si nous avons des pleurs, c'est les pleurs de conviction. Même si nous avons des pleurs, c'est des pleurs de confiance en toi. Même si nous avons des pleurs, nous le disons même avec des pleurs. Nous mettons notre confiance en toi. Tu ne vas ni nous laisser, ni nous abandonner. Tu es un Père formidable. Tu es un Père qui nous aime. Tu aimes tes filles chéries. Tu aimes tes filles chéries, les brides. Tu aimes tes filles chéries, les épouses de Christ. Tu nous aimes. Et tu ne vas ni nous laisser, ni nous abandonner. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. Amen. Nous allons prier Deutéronome 31, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire verset 7, le verset suivant? Il répète encore. Il répète encore. Donc, verset 7, yes, vas-y. Verse 7. The Lord says, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Amen. 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 On va prier. Donc, Josué, peut-être encore, on a senti que le gars, sinon, c'est un guerrier, mais la peur et le manque de courage continue encore de visiter. Moïse vient devant tout le monde. Qu'il soit connu et qu'on sache que Josué, c'est là. Josué, si. Il doit se fortifier et prendre courage. Donc, sache que tu es un guerrier. Tu es un guerrier, même si la peur, la crainte te fait comme si on doit te rappeler cette fois, cette semaine. On va te rappeler, maman. On va te rappeler. 7 fois cette semaine, tu vas prier, prie. Prie, dis Seigneur, fortifie-moi et prends courage. J'entrerai dans le pays que l'Éternel a juré à mes pères, à leur donner. J'entrerai dans la promesse que le Seigneur a jurée. Et je prendrai possession de cela. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur Jésus-Christ. J'entrerai dans la promesse que le Seigneur a prévue à mes pères. J'entrerai dans la promesse que le Seigneur a prévue. J'entrerai dans cette promesse. Je ne reste pas en Égypte. Je ne reste pas dans le désert. Je ne reste pas à tourner en rond. Je ne reste pas. Moïse lui a dit ça. Moïse est resté. Josué est entré dans la terre promise. Moïse avait sa tétitude, sa désobéissance, sa colère, tout ça là. Il est resté dans le désert. Mais Josué dit que je suis une Josuette. Je suis une Josuette. Je suis une Josuette. Je suis une Joshua. Alléluia. Alléluia. Amen. J'entre dans la terre promise. Je ne regarde pas ça de loin. Moïse a regardé la terre promise de loin. Mais il n'a pas fait. Je suis Josuette. Je ne reste pas dans le désert. Sans force et sans courage, Josué devait rester dans le désert là. Sans force et sans courage, Josué devait rester dans le désert.
Dis que je ne reste pas en Égypte et je ne reste pas en tournant. Je ne reste Ce pas en n'est pas Égypte, mon je ne temps. tourne pas en rond. Nous, Je ma ne famille, tourne pas nous en rond. entrons Je dans la ne terre tourne promise. pas en rond. Nous entrons dans tes promesses. Yes. Les prêtres rentrent dans tes promesses. Les brides entrent dans leur Alléluia. terre promise. Amen. Nous entrons dans ce que le Seigneur nous a donné comme possession. Alléluia. Au nom de Jésus. Cette Amen. semaine, ça se passe Jésus. pour nous, pour chacune d'entre Amen. nous, pour nos familles. Alléluia. Alléluia. Pour nos familles. Appelle ta Prenons famille, pour la courage. famille Wanji, pour la famille Mouka, pour la famille Bachandi, pour la famille Pour la Gondier, famille pour les Elias, 4 la familles famille Choc, pour la qui famille suivent Joe. mes racines Oh, et- théologiques. J'appelle cela pour mes 4 familles. J'appelle cela pour les familles des Praying Brides. J'appelle cela pour la famille de mes voisins, de mon voisinage. J'appelle cela pour la famille du Cameroun. Oui, Seigneur, nous entrons dans la terre promise. Nous entrons dans la terre promise. Et tu le donnes en possession. Nous sommes fortifiés et nous prenons courage. Alléluia. Amen. Nous sortons de tourner en rond dans le désert. Nous sortons de tourner en rond dans le désert. Nous sortons de l'imitation du désert. Nous sortons de l'imitation de tourner en rond. Nous entrons dans la terre promise. Nous sommes forts, nous sommes courageuses. Amen. Amen. Troisième fois qu'on le dit, toujours dans le chapitre 31, Deutéronome chapitre 31, verset 23. Donc descends un peu si tu as la Bible physique. Descends, tu vas au verset 23. On va lire ça. Troisième fois, troisième vitamine pour cette semaine. Les garçons. Troisième vitamine. Deutéronome 31, verset 23. Yes, vas-y, Candice. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. Alléluia. Donc, il répète encore ce qu'il a dit, premier et deuxième verset. Quelqu'un doit encore dire que Seigneur, tu n'étais pas sûr, non? Rassure-moi encore. Si je n'étais pas sûr, si je n'étais pas convaincu, rassure-moi encore. Donc, si tu as besoin de cette rassurance ou réassurance, dis que Seigneur, rassure-moi cette fois. Rassure-moi encore que tu es avec moi et que tu me donnes le mandat d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le encore une troisième fois. Fais-le encore une troisième fois. Fortifie-moi encore. Je prends courage. Je suis fortifié cette semaine. Je prends courage encore. Je suis fortifié en toi. Je prends courage. Oh Seigneur, c'est moi que tu as prévu. C'est moi qui suis leader. C'est moi qui dois être proactif. Je ne suis pas une attentiste. Tu as dit, c'est toi qui fais entrer les enfants d'Israël dans le pays que je vais répondre. J'arrête d'attendre mon sauveur de quelqu'un d'autre. Jésus-Christ m'a sauvé. Mais maintenant, tu me dis, fortifie-toi, prends courage. Comme tu l'as fait pour notre sœur Marie-Grâce, qui a prié pour Margui. Elle n'a pas attendu le pasteur. Elle n'a pas attendu un leader. Elle n'a pas attendu que quelqu'un vienne l'encourager. Elle s'est fortifiée, elle a pris courage. Et elle s'est tenue à la brèche de sa cousine. Elle s'est tenue à la brèche. Alléluia. Seigneur, tu nous envoies cette semaine. Pas pour qu'on attende un bishop. Pas pour qu'on attende une maman spirituelle ou un papa spirituel. Pas pour qu'on attende quelqu'un. Seigneur, tu nous envoies. Tu as dit, c'est toi. C'est toi, tu es toi. On arrête d'être passive. Qu'on sorte de la passivité. Délivre-nous de la passivité. Seigneur, tu as dit, c'est nous, c'est nous. Seigneur, donne-nous un esprit de leadership. Donne-nous un esprit de proactivité. Donne-nous un esprit qui show up. Donne-nous un esprit qui prend la responsabilité. Donne-nous un esprit qui prend le ownership de ce qui doit se passer. Donne-nous un esprit qui prend le contrôle, qui prend le lead, mené par le Saint-Esprit, bien sûr. Donne-nous un esprit de leadership, de responsabilité. Oui, Seigneur, donne-le-nous durant cette semaine. Donne-le-nous durant cette semaine. Que nous ne voyons pas, nous sortons de l'attentisme, nous sortons de la passivité, nous sortons des observatrices passives, de l'attentisme, nous sortons d'attendre que c'est l'autre qui va le faire. Nous sortons de cela. Seigneur, donne-moi un esprit qui prend le lead, qui prend l'autorisation, qui prend le ownership
qui s'approprie de ce que tu veux faire, qui s'approprie de ce que tu veux faire dans ma vie, dans la vie des autres, dans la vie, dans mon entreprise, dans la vie dans ma famille, dans le nom de Jésus. Je ne sous-traite plus cela à quelqu'un d'autre. Je ne sous-traite plus cela à quelqu'un d'autre. Je ne sous-traite plus le courage à quelqu'un d'autre. Je ne sous-traite plus la force à quelqu'un d'autre. Quelqu'un doit dire ça. Je ne sous-traite plus ça à quelqu'un d'autre. Je ne sous-traite plus ça à mon père. Je ne sous-traite plus ça à ma mère. Je ne sous-traite plus ça à ma frère ou mon soeur. Je ne sous-traite plus. Je ne sous-traite plus le leadership à quelqu'un d'autre. Je ne sous-traite plus les gens. Ah, Seigneur, tu seras avec moi. Alléluia. Je me donne à toi et je marche dans ton esprit de leadership. Alléluia. Amen. Quatrième verset. Josué, maintenant on entre dans Josué. Ça, c'était les 3 versets de Deutéronome. Deutéronome 31, 6, 7 et 23. Quatrième verset pour dire que Dieu va pas faire le fortifie-toi et prends courage là. Il va sauf que pas faire ça en nous cette semaine. Alléluia. Josué 1, verset 6, qui peut lire? Josué 1, verset 6. Josué 1, verset 6. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un a ça? Josué 1, verset 6. On va rester dans Josué 1. C'est dans Josué 1. Donc, ce sera seulement un verset après l'autre. Quelqu'un peut lire avec force et courage? Yes, c'est ça. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Il répète encore. On va encore répéter. S'il a répété, nous qui pour ne pas répéter. Amen. J'espère que tu priais. Tu ne pries pas seul. J'espère que tu es en train de prier. Hey, si tu as répété, qui suis-je pour ne pas répéter la prière? Qui suis-je pour ne pas répéter aussi? Amen. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-moi la force de cette semaine. Donne-moi l'endurance. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage que Jésus avait. Donne-moi la foi de Jésus. Donne-moi la foi en Jésus et la foi de Jésus. Alléluia. Et le peuple que tu m'as donné, il y a un peuple que chacun a, que chacun ici a. Donc, le peuple que Dieu te donne pour prendre en possession le pays là, ça peut être toi et tes 3 enfants. Ça peut être toi, ton mari et tes 2 enfants. Ça peut être toi, ta famille maternelle ou ta famille paternelle. Ça peut être toi dans ton entreprise, dans ta profession. Ça peut être toi dans ton voisinage, dans ton quartier. Ça peut être toi dans ta ville. Ça peut être toi dans ta nation. Ça peut être toi dans la francophonie. Donc, ne pense pas que... On a dit que la parole, c'est pour qui? C'est pour toi. Ne dis pas que c'était pour Josué. Dis que je suis Josuette. Je suis Josuette, c'est pour moi. Donc, ne sous-traite pas à quelqu'un. On dit qu'il va te dire à toi 7 fois pour cette semaine-ci. Il t'envoie. Et quand il t'envoie, il dit sois forte et courageuse, ma chérie. C'est à toi qui mettra le peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. C'est toi. C'est toi qui le feras. Peut-être c'est pour ta famille que tu amènes à Christ. Peut-être c'est pour ta famille que le Seigneur t'a promis. Vous allez aller dans de nouvelles terres. C'est le combat, maman. C'est le combat. Josué, il a donné, il a pom-pom Josué comme ça là. Il a chargé Josué comme ça là 7 fois avec ses paroles avant maintenant de le faire aller maintenant entrer et conquérir à Jéricho. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est un combat très formidable. Vraiment, c'est un combat très formidable. Parce que Josué, pour entrer même à Jéricho, c'est vrai qu'après, il a combattu. Hein. Il a eu des combats, oui, il était des combats physiques. Mais pour entrer même d'abord à Jéricho, Josué n'a pas soulevé une épée. Hein. C'était la louange. Les anges sont allés dépouiller et tuer, et les anges sont allés faire le travail. Josué, ça devait simplement obéir à l'instruction. Est-ce que vous comprenez? C'est pour encourager quelqu'un. C'est pas toujours juste, c'est pas que le combat qu'on voit que c'est vrai, il y a eu des combats que Josué a menés et il y aura des combats où on va dire que gars, sort l'épée, la découpe, décapite, et tout. Mais il y a d'autres combats où le Seigneur va te dire, c'est pour ça que c'est important de suivre l'instruction. De suivre l'instruction. Il y a des combats où le Seigneur va dire que gars, là maintenant, loue-moi, loue mon nom, loue-moi, danse et loue mon nom. Et tu vas voir comment les nuits là vont tomber.
Mais les murs là tombent. Quand ils arrivent, quand le but tombe, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le butin, les anges étaient allés, l'ange de l'Éternel était allé au-devant d'eux, avait déjà combattu. But what did they need to do? Ils devaient faire quoi? Show up, numéro 1. 2, suivre l'instruction. OK. Suivre l'instruction. Peut-être je vais faire une parenthèse parce que avec mon père, on partage souvent les histoires comme ça. Parce qu'on aime aussi, on aime la science, on aime la physique, on aime la biologie, on aime les sciences en fait. OK. Et juste pour vous dire, suivre l'instruction, ça avait une instruction bébête ou même folle. Que regarde, tout le peuple, on va tourner autour d'une cité pendant 6 fois sans dire un mot. Et après, la 7e fois, on crie, like, how? Et mon père et moi, on aime beaucoup des trucs genre biomimicry. Je vous ai dit, hey, peut-être, il ne faut pas que je garde le dossier de mon père. C'était mon père, c'était la version, quand j'ai dit là, quand il nous a abandonnés là, c'était la version 1.0. Donc, la version de l'Ancien Testament. C'était l'ombre de ce qui devait devenir. Après 13 ans, il s'est séparé, il nous a abandonnés, il a fait tout ça là, il a fait Sendemi, il a fait... il est venu à Christ. Alléluia. Il y a une rédemption. Donc, il faut pas que je laisse son nom comme ça là à l'air. Et je l'appelle, dans mes prières, je l'appelle évangéliste Emmanuel Moukam. C'est comme ça que je l'appelle. J'appelle son nom, évangéliste Emmanuel Moukam. Et il va manifester pleinement ce rôle d'évangéliste Emmanuel Moukam. Donc, non seulement en Christ, mais il va manifester évangéliste Emmanuel Moukam. Sors et manifeste-toi au nom de Jésus. Donc, avec lui, on aime beaucoup les trucs que tu vois, la science, voir le Seigneur dans la nature, la contemplation. Tu vois, il aime beaucoup contempler les oiseaux, les fleurs. Il aime ça. Il aime les chevaux, la nature, non. Il aime contempler et voir le Seigneur. Donc, moi-même, j'ai pris ça aussi de lui. Je crois que j'ai hérité ça aussi de lui, la contemplation de la nature, voilà, voir Dieu, quoi, dans la biologie, dans les trucs, dans la physique, dans les sciences, quoi. Et est-ce que vous imaginez que je ne sais pas ceux qui ont fait la physique, et ça, c'est mon père qui a calculé tout ça. Comme il est ingénieur, dans l'ingénierie, on fait... bon, je vais break it down, en fait. Donc, il y a dans la physique, non, on dit que chaque matériau a une résonance, ça a un son. Donc, c'est une résonance, non. Je ne sais pas si c'était son famille avec ça, qui ont fait ça à l'école. En fait, je peux expliquer le ABC de ça, en fait. Je ne sais pas si vous avez fait ça, non. J'espère que je ne suis pas seule qui a fait ça. Est-ce qu'il y a certains qui ont fait ça, la résonance en physique? C'est-à-dire que chaque matériel a un son interne à soi et vibre sur une certaine fréquence, en fait. Donc, que ce soit même le matériel qui n'a pas de vie, hein. Donc, que ce soit le cadre photo que je suis en train de tenir là, ou même ton téléphone, ou bien la table, ou même un verre, ça a une résonance. Ça veut dire qu'il y a une fréquence à laquelle c'est constitué. Et donc, en physique, on dit, si tu trouves la résonance, la fréquence de résonance d'un matériel, ça peut changer, ça peut communiquer au matériel, là, en fait, et changer, OK, comme comment on appelle ça? La configuration, si on peut dire, du matériel. C'est pour ça que, par exemple, le pont, je vais vous envoyer une vidéo. C'était le pont de San Francisco. Je pense que c'est le pont de San Francisco. Dans les ponts, on refuse que les militaires marchent en formation, en formation. Oui, quand le militaire marche en formation, non. Quand ils font 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a une certaine cadence. OK? Dr. Sharon connaît. Parce que la cadence là, ça peut résonner avec la fréquence du pont et le pont va commencer à bouger. Je vais vous envoyer la vidéo. Le pont, parce que la résonance de leur cadence, boum, 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 boum. Même un pont qui est solide, comment? Même dans les stades, ça peut commencer à vibrer, le pont commence à bouger. Quelque chose que tu savais que c'était rigide, solide. Et le pont commence à bouger. Parce que la résonance des militaires, hey, Kaya, baba, baba. Et c'est en train de me... Réma! Oh là là, maman, j'espère que vous êtes prête. J'espère que tu es prête. J'espère que tu es prête. Hey, on est fini d'abord. Tu finis d'abord la physique si. Hey, maman, sokore, ba sheke. Donc la cadence des militaires là, on dit que, pardon, les militaires ne marchaient pas en cadence
Hé, Candace, tu as compris? Tu as compris, ma chérie? Tu as saisi, non, tu as le flow, tu as le flow. Donc, la cadence militaire, là, ça peut shake n'importe quelle forme rigide, n'importe quelle structure rigide. On dit que c'est un stade de machin, c'est le pont comme ceci, il y a de 10 milliards de dollars, c'est le béton concret avec du fer, avec... Maman, la cadence et le son selon la fréquence, ça peut faire tomber même le pont de San Francisco. Donc, on met devant les ponts que, pardon, les militaires, quand vous arrivez ici, là, chacun marche en désordre. Chacun marche en désordre pour que la fréquence, là, ne commence pas à shaker le pont. Voilà ce qui s'est passé à Jéricho. Ils ont marché autour de Jéricho. Cadence. Boum, 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 boum. Résonance de Jéricho. Boum, 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 boum. En unité. Boum, 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 boum. En formation. Boum, 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 boum. On disait que c'est seulement la marche là et la louange là. Voilà comment Jéricho tombe. Et si les brides se mettaient en formation, oh, et si cette semaine, pendant 7 jours, les brides se mettent en cadence, unis, même un langage, on avance. Tout. Quel mur de Jéricho ne va pas tomber? Le pont ne va pas s'écrouler. Le stade ne va pas tomber. Saint-Esprit, flow, maman. Flow, Saint-Esprit, flow. On commence en cadence. On entendre, après, you have to listen. On écoute, après, il faut entendre. Saint-Esprit, dis-nous, dis-nous, Saint-Esprit, comment se met en cadence cette semaine? Oh, dis-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, on a entendu. Aide-nous à t'écouter. Aide-moi à t'écouter, comprendre l'instruction. On doit se mettre en cadence, marcher d'un pas, un pas, une parole, un pas. Boum, 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 et faire tomber ce mur de Jéricho. Alléluia. Alors fortifions-nous. Ok, attends, on va s'asseoir sur la table. Fortifions-nous et prenons courage. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit. J'ai entendu, mais il faut que j'ai. C'est quoi? J'ai entendu, il faut que je continue à écouter. Je vous dis le formation que le Seigneur nous demande. Avançons d'abord, avançons. On a entendu, quoi? We heard. Non. We heard and we have to listen. C'est ça qu'on nous a enseigné la semaine dernière, non? Amen, amen, amen. Je vais écrire dans le groupe tout à l'heure. Donc voilà la 4e. Voyons maintenant les 3 derniers pour finir. Ah, alléluia. Les 3 derniers, alléluia. Oh, Josué 1, verset 7. Juste après, est-ce que quelqu'un peut lire? Juste après, Josué 1, verset 7. Josué 1, verset 7. Ok. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 On va demander, Seigneur, fortifie-moi et que j'ai courage de rester fidèle. Fidèle à la parole. Fidèle à ce que tu dis. Fidèle à tes comportements. C'est vrai, nous ne sommes plus esclaves de la loi. Et ce n'est pas la loi qui nous justifie. C'est la foi en Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous dit, nous devons être conduits par le leadership du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne va pas nous faire ce qui est contraire à la loi. Amen. Le Saint-Esprit va nous faire agir selon ce qui, dans l'intégrité, on ne va ni à gauche ni à droite. Ça veut dire que nous ne changeons pas de chemin, nous restons droits. Focus. Focus. Eh bien,
afin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Voilà la promesse encore. Voilà une promesse que nous pouvons saisir pour cette semaine. Que cette semaine, le succès nous entoure. Que cette semaine, le succès nous poursuit. Que cette semaine, nous ayons les réussites dans nos missions spirituelles, nos missions professionnelles, nos missions financières, nos missions émotionnelles, nos missions sociales et culturelles. Seigneur, donne-nous de grandes réussites. Donne-nous un esprit de fidélité à ta loi. Donne-nous un esprit de fidélité à tes instructions. Donne-nous à être fidèles à toi, être fidèles à tes instructions cette semaine, afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, donne-nous la réussite. Nous prions la réussite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous prions la réussite de cette semaine. Nous prions pour une réussite grandiose. Nous ne supplions pas la réussite. Nous te demandons la réussite, Seigneur. Aide-nous simplement à être fidèles à toi. Aide-nous à être fidèles à tes instructions. Seigneur, tu dis que c'est la seule condition pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons. À être fidèle à ce que tu nous fais. À être fidèle à tes commandements. Seigneur, donne-nous là un esprit de fidélité à toi et non à nos émotions. Fidélité à ce que tu dis et non à nos émotions. Fidélité à ta parole et non à nos émotions. Fidélité à Jésus-Christ et non à aucun autre Dieu. Fidélité à toi, Seigneur. Ah, Seigneur, merci parce que nous savons que nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre cette semaine parce que nous resterons fidèles à toi. Nous allons réussir à tout ce que nous entreprenons cette semaine. Tout ce que nous allons entreprendre. C'est une réussite. Nous refusons tout échec. Nous refusons toute infidélité qui peut amener à l'échec. Nous refusons tout esprit d'infidélité qui peut amener à l'échec. Dans tout ce que nous allons entreprendre cette semaine. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Hey, hey. Est-ce que quelqu'un se réjouit déjà? Qu'est-ce qu'il va réussir dans ce que vraiment fidèle. Qu'elle va réussir dans ce vraiment la condition. Je ne vais pas te promettre ça me dit la condition que Dieu m'a dit. Il faut réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Sois seulement fidèle au Saint-Esprit, soit fidèle à l'instruction. Sois fidèle. Marche comme un soldat. Le soldat n'est pas lié. Le soldat n'est pas dans la confusion. Le soldat est en ordre. Information. Ladies, get information. Hey! Alléluia. L'avant-dernier, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Josué 1, verset 9. Deux versets après. Regardez combien de fois il dit à quelqu'un. Regardez combien de fois il nous dit. Hey! Ne t'auto-condamne surtout pas. Si tu as besoin d'être rassuré et d'encouragement et d'être fortifié, d'être encouragé, d'être fortifié. Et cette semaine, mes sisters, je vous en supplie, encourageons-nous les unes les autres. Encourageons-nous. Parce qu'on dit fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire quoi? Sois encouragé, non? Sois encouragé. Toi-même, tu peux t'encourager. Puis je serve le Lord. Mais faisons exprès, particulièrement cette semaine, les 7 jours-ci, de s'encourager les unes les autres. Faisons exprès. Faisons exprès de nous encourager les unes les autres. Faisons exprès. Écris à ta soeur inbox. Écris à une bride inbox. Écris à 5 brides. Ou tu choisis 7 brides. Voilà les formations. Voilà comment c'est en train de devenir clair. Choisis 7 brides où tu vas dire que chaque jour de la semaine, tu vas l'encourager. Tu vas lui envoyer un message d'encouragement. 7. Choisis 7. Choisis 7. Tu vas lui envoyer un message d'encouragement. Peut-être tu peux choisir 2 que tu aimes bien, 2 à qui tu n'as jamais parlé, 2 que tu ne connais même pas du tout. Envoie-lui donc. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Voilà, il y a une... Alléluia. On est d'accord? Même cadence. Même cadence. On est d'accord? Yes. On est d'accord. Yes. Même cadence. 7 brides. Chaque jour de la semaine, encouragement. Encouragement. 2 que tu connais, 2 que tu ne connais pas, que tu n'as jamais parlé, que tu n'as jamais entendu. Elle n'a même jamais parlé dans le groupe. Tu regardes dans la liste là, tu lui envoies une inbox. Ma chérie, je t'aime, tu es formidable, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Envoie les paroles d'encouragement, ce qui te vient à cœur. Tu es belle, tu es merveilleuse, le Seigneur t'aime. Ne sois pas découragé cette semaine. Il y a encore espoir. Et voilà, il y a qu'une personne fait quelque chose dans le groupe. Viens, encourage-la, encourage. Encourageons-nous, mes sisters. Encourageons-nous dans le Seigneur. Encourageons-nous. Alléluia. Yes, encourageons-nous. Donc, il n'y a pas l'excès d'encouragement. Parce qu'on est à la 6e fois qu'il est en train de dire ça. Josué 1, verset 9. Allons-y, lisons. 6e fois, encourage quelqu'un. Voilà, allons-y. Quelqu'un peut lire. Sister Candice, comme tu as la cadence. Hey, Candice, cadence. Tu
on fait des tailles, non, ça peut lire cadence. C'est ma grand-mère, j'ai une grande-tante qui m'appelait Cadence maintenant, vraiment. On est Oh, dans wow! Ok. Donc, Yes, verset 9. Hein. yes, Mhm. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne yes. t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia, alléluia. Hey, merci Seigneur. Maintenant, rendons-lui grâce. Disons merci. Les deux derniers versets, on va dire merci. Merci Seigneur parce que tu me fortifies. Merci parce que tu m'as fortifié aujourd'hui. Merci par le courage, pour la dose de courage que tu m'as injecté ce matin. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la force. Merci Seigneur parce que ma force est en toi et non dans mes capacités. Merci Seigneur parce que ma force est dans le Saint-Esprit, non dans mes capacités. Merci Seigneur parce que tu n'aurais aucune crainte. Merci parce que tu as chassé cet esprit maintenant de moi. Merci Seigneur, dis-lui merci. Rends-lui grâce, dis-lui merci. Oh, merci Seigneur parce que tu es avec moi. Oh, le matin, première heure de cette journée, première heure de cette semaine, tu es avec moi. Merci Seigneur, parce que tu es dans tout ce que j'entreprends. Tu es là. Merci Seigneur. Je te dis merci. Merci parce que tu es déjà une réalité. N'attends pas ça. N'attends pas sa manifestation. Merci Seigneur parce que tu es là. Tu es là ce matin. Tu es l'alpha de cette semaine. Tu es l'alpha de cette journée. Tu es l'alpha de cette journée. Tu es l'oméga de cette journée. Et tu es au milieu. Tu es le Emmanuel. Tu es le Emmanuel de cette semaine. C'est 7 jours de cette semaine. C'est toi l'Emmanuel. C'est toi l'alpha. C'est toi l'oméga. C'est toi l'Emmanuel de cette semaine. C'est toi l'alpha de tout ce que j'entreprends cette semaine. C'est toi l'oméga de tout ce que je vais entreprendre. Et c'est toi l'Emmanuel dans tout ce que je vais entreprendre cette semaine. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la dose de courage que tu m'as donné ce matin. Pour la dose de force que je reçois ce matin. Je l'ai dans l'esprit. Peut-être mon corps ne le sent pas encore, mais mon esprit a reçu. Mon âme a reçu la semence. Elle va porter des fruits. Mon âme a reçu. Mon âme a reçu. Je reçois. J'ai reçu et je vais manifester ça dans mon corps. Ça, ma nature et ma vie va manifester cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le bon Seigneur. Hey, alléluia. On va prendre le dernier verset, Josué 1, verset 18. Alléluia. Le dernier qui dit à Josué, dans le même passage, Josué 1, verset 18. Alors, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Donc, Josué est là un leader, mais un leader malgré lui d'une certaine manière, et un leader que, gars, Moïse vient de mourir, Moïse vient de partir. On dit que, gars, papa, tu n'es pas Moïse. Moïse a ouvert la mer. Moïse, voilà, il a fait sortir l'eau du roc. Ben, tu n'es pas Moïse. Donc, Dieu nous parle aussi. Hein, donc, toi, là, quand on dit que le nouveau leader, là, vraiment, ne s'aligne pas derrière toi. C'est là qu'on dit que, monsieur, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéit pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Donc, sois fort et courageux. N'aie pas peur. On dit que non, tu es la petite, tu es au bureau. Tu as la nouvelle boss ou bien tu as une nouvelle responsabilité, ou tu es à la maison, tu es dans ta famille. On dit que non, tu n'es pas un homme, c'est les hommes qui parlent. Et on commence à dire que, pourtant Dieu a dit que tu es leader. Dieu t'a dit que tu es leader. On commence à te parler un genre. Dit que, donc, comprends que tu es autorisé et tu es envoyé de Yahweh. Tu es envoyé par le Saint-Esprit, par Papa Yahweh, ton Père, qui t'aime et qui ne t'abandonne pas, qui ne te délaisse pas. Tu es envoyé. OK? Bon, c'est vrai que nous, on ne commande pas les gens. En Christ, on ne commande pas. On n'est pas des boss. On n'est pas bossy. On ne dit pas, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. En Christ, nous sommes des leaders, serviteurs. En Christ, on lit en servant, on lit en encourageant, on lit en exhortant, on lit en proposant. C'est vrai que des fois, on réprime. Oui, quand cet esprit dit qu'il faut réprimer, parce qu'il faut qu'on soit réprimé. Mais en général, tu dois pas être 50% de ton leadership ne doit pas être la réprime, ok? 50% de ton leadership ne doit pas être la correction, que tu dois te corriger les gens, ok?
il faut quand même qu'il y ait une bonne dose. Donc, on ne lead pas en disant, je suis le boss, respectez-moi, je vous commande, sinon c'est puni de mort. Non. Est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus est venu, il les a menés, il a dit que pardon, suis-moi, si je me suis, suis-moi. Suis-moi, je connais le bon chemin. Hein? Pharaon a fait ça. Voilà, les leaders. Voilà. Pharaon a fait ça. Nous ne sommes pas les leaders pharaoniques. Nous sommes les leaders christiques. Amen. Nous sommes les leaders christiques. Amen. Mais même si les gens ne suivent pas ton leadership et ne veulent pas se soumettre à ton leadership, c'est pas grave. C'est pas eux qui te donnent le leadership, c'est pas eux qui te donnent l'autorisation ou l'autorité, d'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui vont se résister ou se rebeller contre les instructions que tu peux leur donner, ou contre les conseils, ou contre ceci, ok? Ils vont faire d'abord, ils vont s'entêter, ils vont faire comme ils veulent faire. Nous, alors, les femmes, c'est alors un autre degré, parce que c'est pour ça que Dieu nous a commandé, nous a demandé de nous soumettre, parce que la soumission ne vient pas facilement. C'est un match, c'est une guerre, c'est un miracle. La soumission ne vient pas facilement chez la femme. Donc, si tu dois amener même les femmes encore, c'est encore plus chaud. Tu dois encore, donc le leadership serviteur et le coaching et le conseil et l'exhortation et le voilà, ça doit encore être plus. Donc, nous ne sommes pas les bossy women. On n'est pas bossy. On lead, oui, absolument, mais à la manière de Christ, ok? À la manière de Christ. Donc, on va prier pour cela, que le Seigneur nous fortifie dans le leadership. Et le leadership, c'est pas seulement, il y a plusieurs niveaux, à plusieurs. Nous tous, dis que je suis un leader. Ne dis pas que le leader, c'est pour les autres. On a dit que tu ne souhaites plus le leadership, là, non? Leader. Dis, je suis leader. Je suis leader. Tu donnes ça de la même manière, dis à la même intensité que tu disais, j'ai l'argent. Je suis leader. Je suis leader. Je suis leader. Je suis leader. Amen. Je suis leader. Amen. Tu peux le dire à haute voix. Je suis leader. Je suis proactif. Je ne soumets le leadership à quelqu'un d'autre. Je suis proactif. Là où le Seigneur m'a planté, je vais mener, je vais leader. Le leadership n'a pas besoin d'un titre. Le leadership, c'est l'influence. Tu n'as pas besoin d'un titre pour être leader. Tu n'as pas besoin qu'on dise que tu es sous-directeur de ceci, sous-chef de directrice des opérations. Tu n'as pas besoin d'un titre pour être leader. Quand tu es leader, tu influences par ton comportement, tu es proactive, tu shares, tu show up, tu t'appropries, tu fais comme si c'était ta chose, tu prends le leadership. Tu n'as pas demandé, on te demande pas, tu n'as pas besoin qu'on te demande fais ceci. Tu sais, tu es prêt à être utile, tu es prêt à être utile, tu es prêt à show up, tu es prêt quand on dit qu'il y a telle cousine qui a tel problème dans la famille, tu dis prions, tu n'attends pas que le père dise prions pour ceci. Dis que allons-y, est-ce que pourquoi on ne prie pas pour telle cousine? Il y a ceci, tu dis, faisons une petite collecte pour tes cousins. Tu prends le leadership. Prends le leadership. Ne dis plus que non, j'attends que mon grand cousin, qui est le premier-né, qui est le premier de la famille, avant que je dise ceci. Tu proposes avec douceur, bien sûr, sans écraser les pieds des autres. Mais ce n'est pas pour dire que tu ne proposes pas. OK? La douceur, le respect ne veut pas dire que tu étouffes le leadership qui est en toi, d'accord? Il faut savoir la manière. Il faut bien enrober ça, d'accord? Bien enrober, ne sois pas bossy. Et parce que, voilà, on ne fait pas. Maman, nous sommes les leaders, les douces leaders et serviteuses. Amen. Donc, prions pour cet esprit. Prions pour cet esprit. Si c'est au boulot, on dit que voilà, il manque ceci. Prends le leadership. Balayons notre couloir. Ne restons pas aussi comme ça là que on est là, nous sommes des femmes. Arrangeons nos tables. Ne laissons pas que la poussière là comme ça là. Puis parfumons un peu notre bureau. Prends le leadership. Propose des idées. Propose des initiatives. Propose. Sois une force de proposition. Sois une force de solution. Sois une solutionneuse. Amen. Amen. Je suis solutionnaire. C'est pas moi, c'est pas ma chair. Sois une solutionneuse en Christ. Amen. Yes. Sois une force de proposition. Sois une solutionneuse. Sois une leader. Sois proactive.
Quand il y a tel, tu te donnes, tu dis, voilà, faisons, oui. Même si c'était des enfants, allons-y, prions, allons-y, louons, allons-y, commençons la louange, allons-y, lisons un verset biblique, allons-y, aidons telle personne, allons-y, let's do it, let's go. Sois proactive, sois engagé. Prions pour cet esprit au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne-nous un esprit de leadership encore cette semaine. Donne-nous un esprit de proactivité, de service, d'être utile, de ne pas attendre des titres, mais d'être utile dans notre fonction, de donner notre valeur, de donner notre substance, de donner notre essence, avec sagesse divine, oui, avec tendresse, avec amour, avec douceur, mais Seigneur, avec un sens de leadership. Donne-nous overflow avec l'esprit de leadership. L'esprit de leadership qui est avec Jésus-Christ. L'esprit de leadership qui a communiqué à ses disciples. L'esprit de leadership qui est convenu. Les gens, ils vont manger quoi? Il leur a dit, vous, donnez-leur à manger. Vous, prenez le leadership. Vous, soyez proactifs. Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Qu'est-ce que vous avez? Soyez proactifs. Prenez le leadership. Prenez le leadership et commencez. Et je vais multiplier ce que vous faites. Quand vous donnez, Alléluia, Seigneur. Donne-nous cet esprit de leadership durant les 16 jours de cette journée. Fortifie-nous encore. On prend courage. Nous sommes forts. Nous prenons courage. Nous chassons tout esprit de timidité. Nous chassons tout esprit de moins que de petitesse, mentalité de petitesse. Nous chassons tout esprit de découragement. Nous chassons tout esprit qui nous voit, qui nous fait nous voir comme des low cost. Comme des low cost, comme des c'est quoi low cost en français? Les sauterelles, nous refusons de nous voir comme des sauterelles. C'est l'ennemi qui est une sauterelle. Même s'il est à la taille d'un géant, nous serons comme Josué et Caleb. Quand ils sont allés espionner, il a dit, les ennemis là sont comme des sauterelles face à Yahweh. Ils sont des sauterelles. Seigneur, nous refusons de nous voir encore comme des sauterelles à nos propres yeux. Seigneur, nous voyons nos ennemis, tous ces géants, comme des sauterelles. Tous géants qu'il y a devant nous, comme des sauterelles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Marchons avec force et courage et nous nous encourageons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bonne semaine. Excellente semaine, mon Olivia. Yes. Excellente semaine. Shalom. Amen. Merci beaucoup. Oui, on part. Amen. Amen, 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 amen.